J'ai repris les versets les uns derrière les autres. Je les ai décortiqués, on va dire, avec mes mots, simplement, mais on pourrait en écrire des livres et des livres et des livres, tellement il y a à dire. Notre Père, ça pourrait être un livre entier comme ça, rien que Notre Père, voilà, qui est aux cieux, on pourrait en écrire la même chose. Donc, oui, vous allez peut-être lire Notre Père, vous allez dire oui, mais on aurait pu dire oui, on en pourrait en tellement dire. Et ce livre, j'ai été travailler avec ces deux prières, beaucoup. Puis un jour, j'ai senti vraiment dans mon cœur que le Seigneur me dit, bah, écris-le maintenant. Alors j'ai dit, bah oui, mais moi, je ne suis pas très... mon mari écrit bien, moi, je n'écris pas tellement très bien. Et je sentais vraiment que le Seigneur me poussait à ça. J'ai dit, ok, Seigneur. Puis j'ai commencé à écrire, mais tout est parti tout seul. Tout est parti tout seul. Et ça coulait. Alors j'ai dit, bon, on verra bien. Et puis de ce fait-là, j'ai commencé à chercher un éditeur. Bon, c'est pas très simple. Et puis voilà, on est sorti tout simplement, voilà, aujourd'hui, ce livre. Dans mon église actuellement, il y en a quand même un bon nombre de personnes qui l'ont lu. Hein, et puis je sais que certaines personnes, voilà, tout simplement, ont été vraiment édifiées avec ce livre. Voilà, donc je vais simplement vous dire, voilà, parce que c'est vraiment un livre qui vous parle de ce qu'on, comment dire, c'est une vie de prière, mais qui peut être, voilà, ces deux prières, rien que ces deux prières, et je ne vous dis pas que c'est ce que je prie, moi, voilà, moi je veux dire ça, c'est pour vous dire que n'importe quel verset peut être prié, mais longuement, quand on passe un quart d'heure de prière, mais on ne rentre pas dans la prière, on ne rentre pas dans l'intimité. Là, je ne parle pas des besoins, on n'a pas de besoins, en fin de compte, j'en parle, c'est les besoins, recherche mon royaume et ma justice, tout le reste sera donné par-dessus, c'est ce que nous dit le Seigneur, tout le reste. Donc, recherche-moi, recherche mon règne dans ta vie, recherche le Saint-Esprit dans ta vie. Et comment tu veux avoir le Saint-Esprit si toi-même tu n'es pas rempli, si tu ne viens pas à la source? Voilà, à travers ce livre, ce que je veux vous dire, c'est aller à la source, aller à la source. Moi, j'y vais le matin tôt, mais il y en a qui peuvent y aller le soir parce qu'elles n'ont pas le temps, parce que le soir, c'est plus... Peu importe, il n'y a pas de recette, il n'y a pas de méthode. Mais comment peut-on refléter la vie de l'esprit si on n'a pas une intimité avec le Père? Voilà, je sais tout simplement que ma vie, elle est transformée avec cette intimité que j'ai avec Dieu, parce que le matin, je vais à la source, je vais près des eaux paisibles. Je vais tout simplement près des eaux paisibles, je vais m'abreuver. Et comme je vais m'abreuver, eh bien, je ne prends pas la journée de la même manière. Alors c'est formidable le matin, parce qu'en effet, après, il y a la journée qui arrive. Et quand vous êtes rempli, dès le matin, la journée, elle se déroule bien. Maintenant, ça peut être le soir, comme je dis, à la limite, c'est pas gênant. Mais le principal, c'est d'y aller. Il y a trop de chrétiens qui vivent avec Dieu, mais pas en Dieu. Pas en Dieu. Et moi, j'ai pas envie de faire les choses de façon charnelle, parce que je peux faire plein de belles choses charnelles. J'ai envie de les faire parce que je suis conduite vraiment par son esprit. J'ai envie de le sentir me guider, et j'ai envie d'entendre sa voix. Et je ne peux être, comment dire, à travers ce livre, ce que je veux vous témoigner, c'est que je deviens de plus en plus sensible à sa voix. Voilà, pourquoi? Parce que je prends du temps avec lui. Et en comprenant du temps avec lui qu'on peut devenir sensible, vraiment sensible à sa voix. Alors je voudrais vous lire juste un petit passage que j'ai... Enfin, un petit... Vous avez 2 minutes. Voilà. C'est dans le verset « Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. » C'est celui-là. Est-ce que c'est celui-là? Voilà. « Son règne est éternel, et quoi que nous fassions, quoi que nous disions, il subsistera éternellement. Rien de ce qu'il a écrit ne sera ôté, pas même un iota. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Les portes de l'éternité nous sont largement ouvertes et nous pouvons dès à présent nous plonger dans le fleuve d'amour qui coule de son saint trône. L'accès est libre, plus rien ne nous retient captifs, car Jésus a tout payé pour nous. Ne restons pas à la porte du parvis, approchons-nous du trône de la grâce. Jésus nous attend, il veut nous bénir et nous transformer afin de lui ressembler. Nous cherchons la puissance, nous voulons voir des miracles et les dons du Saint-Esprit en abondance. Mais commençons par l'adorer et à le chercher lui et lui seul. La gloire de Dieu descendra et sa puissance l'accompagnera lorsqu'il l'aura décidé. Le Saint-Esprit n'est pas timide et craintif, mais fort et puissant. 2 Timothée, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Le peuple de Dieu doit se lever pour Jésus et ne plus se laisser vaincre par toutes les embuscades de l'ennemi. Les géants et les Goliaths tenteront sans cesse de nous faire tomber ou de nous faire rebrousser chemin. Ne soyons pas comme les espions qui n'ont pas cru à la conquête de Canaan, paralysés par les géants qu'ils avaient vus. Proclamons comme David que quelles que soient nos situations, quel que soit ce qui est visible à nos yeux, nous pouvons vaincre le Goliath qui nous empêche de prendre possession de notre héritage. Nous avons des promesses et seule notre foi nous permettra de nous en emparer. Nos yeux doivent s'élever vers les hauteurs et seulement alors la gloire de Dieu apparaîtra dans nos cœurs. Cessons d'attendre le surnaturel, l'extraordinaire, le spectaculaire. Jésus est déjà là au milieu de nous. Il veut se manifester dans toute sa splendeur à l'intérieur de nous de manière individuelle. L'esprit est doux et discret et très souvent, alors que nous attendons le surnaturel, nous passons à côté de lui, sans même l'avoir remarqué, parce qu'il s'est présenté tel un souffle et nous n'avons rien entendu. Nous nous trompons en regardant les événements à l'extérieur et nous stéréotypons la puissance de Dieu. Nous attendons des grands réveils, des grandes manifestations, des grands miracles. Mais n'oublions pas que si Dieu se révèle par toutes ces choses citées, il se manifeste également dans le silence le plus total. 1 Roi 19, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? L'Éternel est venu à Élie dans un murmure doux et léger, tout comme il vient à nous dans la prière du matin ou du soir, parce que notre cœur est ouvert à l'écouter et à lui obéir. Notre Père prend plaisir en nous, mais est-ce que de notre cœur nous prenons plaisir en lui? Aimons-nous être à ses pieds ou préférons-nous gesticuler dans tous les sens sans repos et dans la crainte? Si notre cœur est amoureux, nous ne pouvons que nous incliner devant lui et de tout notre esprit, âme, esprit et corps, esprit, âme et corps, l'adorer et clamer jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La terre est remplie de sa gloire, de sa gloire.